Prophète, prophète Chamar Siméon Matondo, c'est celui-là qui est notre invité. Il est notre invité de ce matin. Avec lui, nous parlons de ses livres Univers du prophétique et de la voyance. En tout cas, c'est un très beau livre que je vous conjure déjà d'appeler ces numéros qui affichent au bas de votre petit écran. Je crois qu'à la fin, il aura le temps de pouvoir nous expliquer, nous donner plutôt les contacts pour nous procurer ces livres. La bonne nouvelle est encore, lorsque vous commandez votre livre, vous avez une livraison à domicile. Où que vous soyez, nous allons arriver, nous allons vous atteindre pour vous remettre votre livre. Mais prophète, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Vous avez parlé de l'univers du prophétique et de la voyance. On a parlé de quelques types de prophètes. Mais ici, je vois encore, il y a les 10 types de voyants. Mais la question, vous allez vraiment répondre ça rapidement, puisque le temps, déjà, nous sommes presque déjà à la fin. Y a-t-il une différence entre un prophète et un voyant? Y a-t-il une différence entre un prophète et un voyant? Il est écrit, Ésaïe chapitre 29, le verset 10, si vous me permettez de lire. Lisez, oui. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, le prophète, et il a voilé vos têtes, le voyant. Il y a une différence entre un prophète et un voyant. La plupart des personnes vous diront que tout prophète est un voyant, mais tout voyant n'est pas un prophète. C'est faux et archi faux. Tout voyant est un voyant, tout prophète est un prophète. Ouais, là c'est clair. Merci. Ce qui veut dire que tout voyant n'est pas un prophète et tout prophète n'est pas un voyant. Ok. C'est-à-dire ceci. Un voyant est qui? Le voyant est celui qui possède les yeux de l'Éternel. La Bible déclare autrefois en Israël, quand on allait consulter l'Éternel, qu'est-ce qu'on disait? Venez et allons au voyant. C'est-à-dire que lorsqu'on allait consulter les yeux de l'Éternel, on passait par les yeux du voyant. Car celui qui avait les yeux du voyant voit les yeux de l'Éternel. C'est-à-dire que la définition du voyant, il est celui qui opère avec les yeux de l'Éternel. Lorsqu'on parle des yeux de l'Éternel, on parle de la capacité de l'omniscience de Dieu. Un voyant est celui qui possède en lui la connaissance que possède Dieu. Un voyant est celui qui possède en lui l'omniscience de Dieu et qui lui est transmise par les canaux de son savoir. Parce que le voyant opère par la connaissance et par la sagesse. Vous voyez, ce qui fait d'un voyant un voyant pour connaître les choses avec des détails, les noms, les adresses, c'est parce qu'il possède en eux ce qu'on appelle les dons de la parole de connaissance. Qu'est-ce que nous devons par des dons de parole de connaissance? Le don de parole de connaissance, c'est une parole qui contient une connaissance. C'est ce qui fait de ça une parole de connaissance. C'est-à-dire que c'est une parole que je libère, mais derrière cette parole se cache une connaissance que moi-même je ne maîtrise pas. Ok. C'est ce qui fait d'un voyant un voyant. Un voyant opère avec les yeux de l'Éternel, avec la capacité de connaître tout comme Dieu. Mais un prophète est un porte-parole de ce que Dieu a dit. Mais un voyant est celui-là, la parole que Dieu a dit, mais le prophète est celui qui entend ce que Dieu a dit. Mais si, comme vous venez de l'expliquer si clairement, mais selon vous dire, on peut dire qu'un voyant qui a la facilité, qui baigne, voire même dans l'omniscience de Dieu, puisque un voyant a les yeux de Dieu, oui. Un prophète, un porte-parole, entre les deux, qui est un peu plus haut placé que l'autre? Il n'y a pas de possible. Non, il n'y a pas de haut placé. Pourquoi? Parce que chacun opère dans sa dimension. Le prophète peut développer la capacité de la voyance. Ah, donc on peut être prophète mais non voyant. Ouais, c'est possible. Et c'est toujours... Mais lorsque le prophète voit là, c'est quoi? Il voit par quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui voient qui sont des prophètes. C'est ça le problème de notre génération. Ce ne sont pas tous ceux qui voient qui sont des prophètes. Ils peuvent voir mais en étant un voyant, mais pasteur. Par exemple, moi, je ne suis pas prophète. Je suis pasteur, mais Dieu a déposé cette capacité en moi qui me permet aussi de voir en esprit. Ok. Vous voyez? Là, je suis un pasteur, mais ça ne fait pas de moi un prophète. Mais il y a de ceux qui sont des prophètes. Ce qui fait d'abord la force d'un prophète, ce n'est pas d'abord sa capacité à prophétiser avec des détails, mais c'est sa capacité à placer l'église dans le temps. Selon sa saison. Selon sa saison. Et il a établi les êtres pas comme des voyants, mais comme des prophètes. Le prophète dans la nouvelle alliance, c'est un porte-parole de l'Éternel. Il est celui qui retrace l'église dans les temps, dans la saison. Nous sommes dans ces temps ici. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler selon les Écritures? C'est cela. Mais maintenant, lorsque tu es prophète et que toi-même tu désires argumenter cette capacité de la voyance, il est écrit
dans la parole de Dieu, désirer les dons qui est meilleur. Donc tu peux désirer. Là, c'est donné à tout le monde. Tu peux désirer. Seigneur, je désire en étant prophète, je veux aussi voir l'esprit. Je vais devenir aussi un voyant. Un voyant ne peut pas devenir un prophète parce que à la capacité de l'avance, c'est comme opérer avec les dons. Un don. Un don ne fait pas de toi un ministre de Dieu, mais un prophète est un ministre de Dieu. Donc un voyant ne peut pas devenir prophète. Non, non. Un voyant ne peut pas, sinon s'il est appelé à être un prophète. Ok. Sinon s'il est appelé à être un prophète. C'est cela la plus grande différence. Merci prophète. Tout ça là, ça se trouve ici. Les détails, ça se trouve ici. On est en train de se voler puisque nous sommes à la fin. Je suis en train de... Je veux faire une dernière prise. Une dernière prise, c'est 2-3 questions au même moment. Chez 2-3 minutes, 2-3 questions au même moment. Et vous répondez une bonne fois pour toutes puisque nous sommes